Nathalie Lunden, je suis médecin ORL, je travaille dans le service d'ORL à Necker Enfants Malades à Paris. Notre unité d'audiophonologie comporte une dizaine de cabines, dont 7 sont équipées avec le système vidéo show. Nous recevons plus de 2000 enfants de 0 à 18 ans, donc pour la prise en charge pédiatrique des troubles auditifs de l'enfant et des évaluations de retard de parole et de langage. Nous sommes 4 praticiens temps plein, aidés d'audiologistes et d'infirmières. Par personne, nous réalisons environ 20 audiométries tous les jours et dans 2/3 des cas en utilisant le vidéo show. Le vidéo show s'intègre complètement dans notre outillage pour tester les enfants, quel que soit l'âge, pour renforcer l'attention de l'enfant et donner une récompense, et ce qui rend les choses ludiques et permet d'aller jusqu'au bout du test. D'avoir un test qui peut être réalisé de façon complète, ça veut dire avoir géré le temps d'attention disponible de l'enfant de façon optimisée. Donc en effet, ça potentialise l'efficacité du test auditif. Avant l'apparition de ce vidéo show que nous utilisons maintenant déjà depuis fort longtemps, les premiers tests avec récompense, c'était soit un projecteur de diapo pour les plus anciens, soit les petites niches, soit le train avec une pédale, enfin c'était tout un système. Ce qui est caché dans la niche peut vraiment faire peur à l'enfant et certains enfants avaient des terreurs de rentrer dans la cabine. Donc vraiment on a abandonné ça. Et puis c'est vrai que ça prend la poussière, c'est un peu vieillot. Les enfants ont aussi évolué par rapport à ce qu'on leur présente comme jeu. Et donc l'interface doit rester dans l'air du temps, on va dire, pour garder leur attention. Le train, ça tombe en panne, ça déraille, ça prend de la place, c'est compliqué. Et pour nous, le vidéo show, c'est à la fois un support multiple puisqu'on a des images fixes qui peuvent être adaptées à l'âge de l'enfant, du tout petit jusqu'au plus grand, et des images cinétiques, c'est-à-dire des petits morceaux de film pour les plus grands. Et puis ça fait pas de bruit. Donc on a vraiment tous les avantages à avoir réunis sur un même support l'ensemble des possibilités de test. L'équipement peut être en effet à un écran ou 2 écrans. Moi, je ne trouve pas de difficulté à utiliser un seul écran. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de place pour installer notre matériel. En position de quinconce, c'est-à-dire à 90 degrés d'angle, un seul écran, c'est très bien. Et l'enfant comprend très bien qu'on teste l'oreille droite ou l'oreille gauche. Il va de toute façon se tourner vers la récompense, quel que soit le côté où est positionné l'écran. Chez un nourrisson, chez un tout petit, je vais vraiment faire du comportemental et voir comment on peut commencer à interagir ensemble. Si je vois que ça se passe bien et qu'au bout d'un moment, je perds le conditionnement parce que c'est moins intéressant, je vais à ce moment-là introduire un tout petit peu des images fixes et observer, voir si ça peut l'intéresser. Dans ces cas-là, souvent, quand on est au début de la transition, il faut continuer à panacher les deux, faire du renforcement personnel, rajouter des petits jouets sur la table et puis aussi avoir l'image en fond. Après, pour des enfants qui sont dans la tranche 18 mois, 2 ans, on peut aller assez franchement sur une image fixe. Mais c'est pareil, toujours en verbalisant, en commentant, en étant au centre, en étant co-acteur avec l'enfant pour ne pas perdre la main et que l'écran soit complètement isolé et sorti du test en fait. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait de toute façon un lien entre le testeur et l'enfant. C'est sûr que le vidéo show permet d'avoir un médium qui rend les choses ludiques et ça permet de créer un lien en triangulation finalement et d'aider à la création de ce lien, de le soutenir. Donc renforcer, commenter l'image, renforcer, faire un sourire, etc. C'est le meilleur moyen aussi de garantir le bon déroulement de l'examen. Le fait d'avoir un médium qui est sur un écran, pour certains parents, ça peut être un petit peu compliqué. Néanmoins, ce temps est très court, il est encadré, il est dans l'interaction avec un adulte. On ne laisse pas l'enfant seul devant l'écran. J'ai jamais eu de rencontrer de difficultés de réticence de la part des parents. C'est vrai que certains enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux sont trop attirés par l'écran et dans ce cas-là, il vaut mieux éviter l'écran. Mais ça se décide juste avant ou pendant l'examen.
Sur les animations en général, alors je travaille de façon préférentielle avec les images d'animaux, où là on peut utiliser la langue des signes, puis ils sont très reconnaissables. J'utilise facilement les silhouettes pour les tout petits ou les petits jouets. Les animations qui sont un petit peu plus fantaisistes, les petits personnages qui sortent des paquets cadeaux, etc. Je vais l'utiliser moins souvent, je ne dis pas que je ne les aime pas, mais parfois c'est plus difficile d'interagir. Les films, oui, ça je vais l'utiliser chez les enfants un peu plus grands ou des enfants qui s'ennuient entre guillemets. Donc avec l'habitude, on sait plutôt lequel on va utiliser avec tel ou tel enfant. Des enfants qui ont un gros retard, on va leur présenter un test qui est plutôt dédié habituellement à un enfant plus jeune. Par exemple, un enfant qui papillonne, qui a du mal à se concentrer, chez un enfant un peu jeune, on va plutôt lui proposer un support fixe pour qu'il ait le temps de regarder, qu'on ait le temps de le commenter ensemble, plutôt qu'un film qui va envahir son espace. Donc oui, il va falloir adapter, et l'intérêt c'est qu'on a des supports extrêmement variés et qui nous permet d'adapter en fonction de l'enfant, de son intérêt, de son milieu social aussi, puisqu'on va avoir les instruments musique vont plus ou moins intéresser certains enfants, pas d'autres. On va utiliser les silhouettes sur un enfant qui ne voit pas très bien. Enfin bon, on va avoir des choses très variées qui peuvent s'adapter vraiment à l'enfant. Ce qui est très intéressant, c'est que les enfants ont vraiment un souvenir d'une fois sur l'autre. Ils sont contents de revenir, ils réclament, ils sont déçus si on ne fait pas le test. Même quand ils grandissent, ils disent aujourd'hui j'ai pas le droit au film. Donc ils sont attachés et ils ont une expérience positive. Ça contribue à aider grandement au conditionnement. Ils sont en confiance, ils savent que c'est un moment ludique et puis ils sont contents de réussir. Donc vraiment c'est une aide incomparable. Hein. Sans vidéo show, on ferait beaucoup moins d'examens réussis, aboutis chez nos enfants.